Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose haul. Donc je voulais le faire un petit peu plus tard, mais comme dans mes prochaines recettes je vais utiliser la plupart des produits. En fait je vais utiliser à chaque fois un produit qui est ici. Voilà, j'ai trouvé plus logique de faire le haul tout simplement avant. Donc pour commencer, je vais commencer par les huiles végétales. Je vais essayer de faire un petit peu dans la logique, je dis bien essayer. Donc en format 100 ml, j'ai pris l'huile d'argan. Donc c'est une huile qui vient du Maroc. Elle est très connue, voilà, tout le monde la connaît plus ou moins, même s'il n'y a pas forcément, si on n'a pas forcément testé. Donc elle est très riche en vitamines E, elle assouplit, raffermit, elle est anti-âge, cicatrisante et elle est également, elle est très bonne évidemment pour la peau, que ce soit le visage ou le corps, mais aussi pour les cheveux, pardon, et les ongles. Donc elle est vraiment super, c'est une huile que pour moi c'est un indispensable. Maintenant elle n'est pas donnée parce que là les 100 ml sont à 10,50 €. Elle se trouve en dosette de 10 millilitres pour celles qui veulent juste tester ou l'utiliser. Souvent c'est ce que je fais parce qu'elle est quand même chère et que voilà, il faut l'utiliser dans les 6 mois et que vu le prix, voilà, je ne veux pas faire de gaspillage. Là maintenant, là j'ai pas mal je l'utilisais pour pas mal de choses. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris en 100 ml. Après, il y a l'huile de germe de blé. Alors, l'huile de germe de blé, ben, comme c'est marqué, elle est protectrice et nutritive. Elle est pour les peaux très sèches. Donc, c'est une huile que j'ai utilisée à plusieurs reprises dans mes recettes. Donc, je pense que vous l'avez vu à plusieurs reprises et pas mal de monde l'utilise. C'est une huile vraiment géniale. L'odeur, c'est un petit peu, ben voilà, de près c'est vraiment l'odeur du blé, de la moisson. Enfin, c'est vraiment une odeur que je trouve très agréable. Personnellement, c'est une huile que j'ai tout le temps. Parce qu'elle est également très riche en vitamines E, elle nourrit, elle répare, régénère. Voilà quoi, et c'est une huile aussi que j'ai eu testée pour démaquiller et qui est vraiment top. J'ai vraiment aimé voilà, beaucoup se démaquiller avec l'huile de noisette, ce genre de truc. Moi, j'aime beaucoup me démaquiller à celle de germe de blé. Donc, voilà, pour moi, c'est clairement un indispensable. Je l'ai toujours en 100 ml, celle-là. Et elle est à 5,90 €. Donc après, il y a celle d'avocat. C'est une huile, là aussi, qui est anti-âge, qui est pour les peaux sèches et fragiles. Elle est protectrice, comme vous pouvez le voir. L'odeur est très douce. Donc là, les 100 millilitres sont à 5,50 €. Moi, je l'utilise beaucoup pour les soins pour le corps. Je trouve qu'elle vraiment, elle assouplit la peau, elle la régénère. Pour le corps, je la trouve vraiment top. Elle est assez grasse. Donc voilà, si l'utiliser seule sur le visage, à ce moment-là, c'est le soir. Maintenant, en massant bien, voilà, elle pénètre comme toutes les autres. Enfin, voilà, personnellement, je l'aime beaucoup aussi. Et là, en fait, en préparant la vidéo, comme je regarde un peu chaque fiche de chaque produit que je présente, tout simplement parce que j'ai pas en tête tous les bienfaits de chacun. Donc là, j'ai vu, et je n'avais jamais remarqué, pourtant il y a longtemps que je la connais, mais je viens de voir qu'elle apporte un pouvoir moussant et une onctuosité au savon. Donc pour celles qui font des savons, homemade, et ben voilà. Après, moi, j'ai jamais fait de savon, donc je peux pas savoir. Donc, je l'ai pas testé pour ça. Je l'ai pas testé non plus pour les cheveux, mais apparemment, elle stimulerait la pousse. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'utilise principalement pour le corps. Alors après, il y a celle de Cartam que j'ai utilisée aussi, je crois, dans pas mal de recettes. En tout cas, je sais pas trop si je les ai mises en vidéo ou quoi, parce que j'en fais quand même, je ne fais pas forcément tout en vidéo. Donc vous voyez, elle est tonique et nourrissante, elle est pour les cheveux et la peau sèche. Donc elle est, voilà, puisque c'est mon cas, c'est pour ça que je prends toujours ce type d'huile. Alors celle-ci est très riche en oméga 6. Elle est, euh, Elle est très bonne. En fait, je l'utilise, si je l'achète, c'est parce qu'elle est bonne contre les rougeurs, elle apaise le visage, disons qu'elle calme, quoi. Pour les peaux réactives et tout, pour l'hiver, mettons, avec le froid, le vent et tout, c'est une huile qui est très bonne. On peut également, voilà, je l'utilise, j'en mets souvent dans mes préparations pour le visage. Par contre, je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai jamais vraiment pensé en fait contre les cernes. Apparemment, elle serait très bonne et il y a pas mal de commentaires qui disent que c'est le cas.
Donc je sais pas parce que je ne l'ai pas utilisé pour ça. Mais j'essaierai de tester, de faire une recette et de vous la mettre en vidéo pour voir si pour les cernes c'est efficace. Maintenant ça doit pas être miraculeux j'imagine. Mais voilà, celle de Cartam, je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé à le faire pour les cernes. D'ailleurs j'aurais pu le mettre dans mon contour des yeux que j'ai fait l'autre jour. La prochaine fois peut-être, la prochaine fois si j'y pense, j'en mettrai. Ce sera l'occasion, comme vous savez que j'aime varier mes recettes, ce sera l'occasion de varier un petit peu. Donc l'huile de Cartam est à 4,50 €, donc elle n'est pas très chère, elle fait partie des moins chères parce que bon voilà, il y a quand même 100 millilitres. Après j'ai pris des dosettes, donc comme vous pouvez le voir. Alors il y a celle de bourrache. Alors si je prends en dosette, c'est tout simplement parce que ce sont des huiles que j'utilise pas énormément. L'huile de bourrache, toute la dosette donc de 10 millilitres est à 1,75 €. Donc c'est une huile que j'ai utilisée en fait qu'une fois. Donc et il y a pas mal de temps, il y a même très longtemps. Et en fait, voilà, j'ai pour ainsi dire jamais utilisé. Donc c'est vraiment, je sais, tout le monde en parle. En fait, je l'ai racheté parce que c'est après le haul d'Alexandra qui en a beaucoup parlé et elle en parle d'ailleurs souvent. Elle vante vraiment l'huile de bourrache, que ce soit en capsule pour les prendre oralement ou en huile. Donc comme elle vante beaucoup cette huile, voilà, je l'ai prise pour la retester, on va dire. Donc cette huile est principalement régénérante, réparatrice et apaisante. Donc de toute évidence, elle a énormément plus de bienfaits. Donc voilà, je verrai un petit peu le type de recette que je peux faire. Et puis comme normalement Alexandra doit faire une vidéo sur la bourrache, donc ça donnera quelques autres idées. Donc après il y a l'huile de chaulmou gras. Donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je pense. Bref. Donc c'est la toute première fois que je l'achète. Donc c'est pour ça là aussi que j'ai acheté une dosette pour tester tout simplement. Et, les 10 millilitres sont à 1,25 €. Je l'ai prise en fait pour une recette que je veux faire, ce sera sûrement la semaine prochaine d'ailleurs. Cette huile est très bonne pour les peaux irritées, abîmées. Et visiblement, elle aurait des bienfaits contre l'acné. Alors ça, je ne peux pas le dire et je ne pourrais pas le dire tout simplement parce que j'en ai pas. Donc ça, je peux pas vous le dire. Et apparemment, elle est apaisante pour le cuir chevelu. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, pour faire une recette donc pour apaiser le cuir chevelu. Donc je n'en dis pas plus quel type de recette ce sera. Je pense que vous avez un peu deviné, mais bon. Donc on verra. Après, elle est tout aussi bonne apparemment pour la peau. Donc. Après ça, il y a l'huile de vanille. Alors cette huile est top au niveau du produit en lui-même. Par contre, voilà, ils vantent l'odeur, quoi, disons. Ils vantent le côté fragrance et tout ça. Et moi, personnellement, je trouve que l'odeur ne tient pas du tout. Ça sent très bon au pot. Mais voilà, dans une préparation, on ne sent plus du tout l'odeur. Enfin, à mon sens, enfin, voilà, je trouve ça très dommage. Maintenant, l'huile en elle-même est vraiment top. Donc, l'avantage de cette huile, ben, déjà, c'est que bon, elle est adoucissante, mais voilà, elle pénètre très rapidement. Et en fait, elle ne laisse pas. Enfin voilà, un film gras ni rien, elle le laisse un toucher soyeux sur la peau et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime l'utiliser dans les baumes. Mais voilà, comme dans les baumes, j'en mets pas des tonnes, c'est pour ça que j'en ai pris très peu. Et elle est également, comme chaumont gras, à 1,25 € les 10 millilitres. Donc après il y a l'extrait de plante de fleurs de mauve, donc je ne l'ai jamais testé, je ne connais pas du tout. Si je l'ai acheté c'est parce que là aussi Alexandra l'avait prise dans un haul, l'avait présenté dans un haul et du coup ça m'a donné envie, donc une fois de plus c'est sa faute, n'est-ce pas? Donc si je l'ai prise aussi c'est parce qu'elle est tout simplement hydratante, apaisante et elle est contre les rougeurs et pour les peaux sensibles. Donc j'ai trouvé l'idée assez sympa, un extrait de plante qui a ces vertus là. Je me suis dit pourquoi pas.
Donc j'avais vraiment envie de la tester, elle m'a donné vraiment envie de l'acheter. Et les 30 ml sont à 2,90 €, donc on verra bien ce que ça donne. Après j'ai pris cet actif qui est la Provitamine B5, qui est fortifiant et hydratant. Alors en fait la Provitamine B5 c'est aussi appelé le panthénol, donc il apaise, hydrate, répare, il a un effet aussi anti-inflammatoire, donc j'essaierai de le tester dans les crèmes, mettons contre les douleurs musculaires, etc. Comme bon, vu ma maladie j'en ai, et c'est aussi pour ça que je l'ai prise, pour le tester pour ça. Donc, et apparemment c'est très bon pour les cheveux, puisque bon, voilà, la Provitamine B5 est connue pour les cheveux. Maintenant, comme je dis, moi je l'ai acheté principalement pour me faire une crème ou un baume, je sais pas trop encore, ou un lait. Je pense que ce sera plutôt une crème qui contre les douleurs musculaires. Et donc c'est pour ça que je l'ai prise, puisque c'est un anti-inflammatoire naturel. J'ai pris la cire Cerebellina. Donc vous voyez, il y a marqué texture et toucher doux. Alors c'est en fait entre le beurre végétal et la cire d'abeille. C'est-à-dire que ça fait des baumes. Et c'est pour, je veux faire un baume en fait assez ni trop dur, ni trop mou. Enfin voilà, un baume pour le corps en fait. Donc je pense que je m'en servirai avec la Provitamine B5. Je pense que je ferai ça en fait. Mais voilà, j'en entends parler depuis pas mal de temps. Je la vois depuis longtemps aussi sur le site Aromazone. Et j'avais quand même pas mal envie de la tester. Puisque bon voilà, comme je vous dis, ça fait des baumes souples. Et j'avais vraiment envie de tester ça. Donc parce que c'est pas toujours évident d'obtenir un baume souple avec de la cire d'abeille ou du beurre végétal. C'est voilà, le dosage est assez subtil. Donc là, on va voir si ça facilite ou pas. Donc évidemment je ferai en vidéo ce type de recette. Bien entendu, j'ai pris la base lavante neutre, donc que j'ai parlé X fois et aussi très récemment. Et donc comme je vous l'avais dit, je l'ai prise en 1 litre. Donc le litre est à, alors j'ai oublié de le dire là tout ça, la Provitamine B5 est à 3,50 € et la cire Cerebellina est à 2,90 €. Et là il y en a 50 grammes. La base neutre, donc le litre est à 14,50 €. Donc c'est quand même, disons que dans le panier ça fait un petit budget. Ils vendent aussi en 2,5 litres je crois, mais voilà, ça faisait quand même trop cher. Et déjà 1 litre, il y en a pour pas mal de temps. Je pense que la prochaine fois je vais faire un gel douche. J'ai bien envie de me faire un gel douche avec. Alors comme j'ai envie d'essayer de me faire un shampoing solide, j'ai pris, disons, les 2 ingrédients qu'il faut, c'est-à-dire le sodium coco sulfate. Donc là je l'ai pris tout, enfin les 2 sachets qu'en 50 grammes, puisque là aussi je n'ai jamais testé, et 50 grammes déjà c'est pas mal. Donc c'est pour faire, donc principalement les shampoings solides. Donc c'est un tensioactif et voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai pris le SCI pour aller avec, parce que ça porte un pouvoir moussant tout simplement. Donc je vais un pouvoir doux et moussant pour les shampoings solides et les barres de douche. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et là aussi en 50 grammes tout simplement parce que je ne l'ai encore jamais testé. Donc le coco sulfate est à 1,50 €, ce qui est vraiment pas cher. Et le SCI est à 1,90 €. Et là aussi c'est pas trop cher. Donc voilà, si ça convient pas, c'est pas non plus voilà, une grosse perte d'argent. Et comme contenant, j'aurais dû en prendre plus parce qu'il m'a manqué, m'a fait mon bras de poisson. J'en commanderai, je vais faire une autre commande puisque j'ai un bon de réduction. Donc j'ai pris ce tube qui est c'est pour faire les baumes à lèvres, c'est pour les baumes à lèvres tout simplement. J'en ai pris 2. Il n'y a pas la contenance, mais je crois que c'est 6 ml et il fait 40 centimes. Bien voilà, on arrive à faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. N'hésitez pas à me poser des questions, me laisser des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et donc prochainement, il y aura plusieurs recettes avec les produits que vous avez devant vous, que vous avez à l'écran. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.